Alors, vous le savez, nous, êtres humains, on voit en couleur et en 3D. Et curieusement, l'imagerie médicale qui nous est fournie depuis pas mal d'années, ce sont des coupes en 2D et en niveau de gris. Pour pallier le problème, il faut changer d'interface homme-machine. Une solution, la réalité augmentée, c'est-à-dire des systèmes qui vont permettre d'afficher dans ma vision normale, alors par contre ça, c'était, attendez, ma vision normale des vues du patient. Ce que vous avez à l'écran, c'est l'image d'un patient, scanner. On peut, vous voyez ici, défiler dans l'image. La première chose essentielle, ça va être de fournir une vue de ce patient en couleur. Cette vue-là, c'est déjà un outil pédagogique pour apprendre à lire une image médicale. Ensuite, on va pouvoir réfléchir sur la pathologie lorsqu'elle sera évidemment mise en lumière, comme ici, cette tumeur en vert. Et on va pouvoir réfléchir à l'abord de cette tumeur, par exemple, une navigation virtuelle. Cette modélisation 3D, elle est faite grâce à de l'intelligence artificielle, avec un contrôle humain derrière. Mais ce qui est intéressant, ça va être la capacité de réaliser une navigation, vous voyez, à l'intérieur des bronches, avant même de faire le vrai acte de navigation à l'intérieur des bronches. Alors, je vais juste réduire la fenêtre pour amplifier celle-ci, pour mettre ça en plus gros. Vous voyez ici qu'on peut naviguer virtuellement à l'intérieur des bronches. Ça, c'est une réplique du réel. Mais ce qui est plus intéressant avec le monde virtuel, c'est qu'on va pouvoir voir des choses qu'on ne voit pas dans le monde réel, et notamment mettre en transparence les structures, comme ici les bronches, pour voir derrière la tumeur. Évidemment, il n'y a pas que la tumeur, il y a les artères, il y a les veines. Et lorsqu'on doit faire une biopsie, il est essentiel de savoir qu'elles sont présentes dans cette zone ou pas, pour pouvoir savoir si on risque de faire une perforation de cette structure. L'outil nous permet aussi de mesurer des distances entre la tumeur et la structure. Je vais laisser ça. Oui. Et également des distances à l'intérieur, ici, des bronches, comme on va pouvoir le voir en naviguant toujours à l'intérieur des bronches. Sur le plan chirurgical, si on décide de retirer cette tumeur, l'idée ici, ça va être de simuler une segmentectomie. À la base, on le voit ici, on a donc les différentes structures. J'ai retiré juste le lobe supérieur ici. Est-ce qu'il est? Mais il est déjà enlevé. J'ai enlevé le poumon plutôt. Voilà. Je vais zoomer. Vous voyez en jaune, c'est la marge de sécurité autour de cette tumeur. Et ce qui est intéressant, une fois de plus, avec le virtuel, c'est de pouvoir ajouter, retirer facilement les structures. Si on veut faire minimaliste, on se dit, mais pourquoi pas retirer uniquement ce territoire qui correspond à une sous-partie du segment 1 et qui, vous le voyez, encadre parfaitement avec la marge de sécurité cette tumeur. Le risque derrière, c'est qu'est-ce qui va rester en post-op quand je rajoute les artères et les veines? Est-ce que j'aurai une zone nécrosée ou est-ce que j'aurai tout retiré? Et ça, c'est difficile à expliquer habituellement. Et vous allez voir qu'avec cet outil, c'est très simple à expliquer. On va ici regarder une autre vue de cette découpe. L'ordinateur fait un calcul et vous allez voir qu'il va calculer en fait les vaisseaux découpés restants dans la structure. Et vous voyez apparaître en orange des vaisseaux qui sont dévascularisés et qui vont rester en post-opératoire si je réalise cette découpe. On peut voir ici la zone qui serait découpée en gris ou la zone qui va rester en blanc. Vous voyez ici donc cette découpe. Ce qui est certain, c'est que cette découpe n'est pas correcte parce qu'elle va entraîner ici une artère qui va être découpée, non vascularisée, et qui va entraîner donc une nécrose de cette région. Il est donc nécessaire d'augmenter la zone de découpe, ce qu'on va faire en rajoutant une deuxième zone ici. On recalcule et on va vérifier si cette fois-ci, on aura une nécrose ou pas. Vous comprenez, non seulement cet outil est utile pour préparer l'acte, mais c'est un outil pédagogique exceptionnel pour expliquer à nos étudiants comment réaliser l'acte et pourquoi il faut faire attention à la fois aux artères et aux veines. Vous voyez ici, par exemple, cette veine, elle est à la limite entre les deux zones. On voit que cette sous-segmentectomie du segment 1 qui prend que le pôle apical ici et pas antérieur, elle est parfaite puisqu'elle retire la totalité de la tumeur et on n'aura pas de zone nécrosée. Ces images, comme je vous le disais, elles sont sur un écran 2D. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais basculer sur mon écran 3D
Et pour cela, donc, il va falloir que je relance la connexion entre l'écran et l'ordinateur. Que vous puissiez voir en direct ce que je vois moi avec le casque, parce que sinon, ça aura peu d'intérêt. Donc, désolé, ça prend juste quelques minutes. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, dans mon casque, je vois des choses que vous ne voyez pas. Ça va me permettre d'interagir sur des écrans virtuels. D'ailleurs, dans l'avenir, on aura des lunettes qui vont certainement remplacer nos écrans de bloc par des écrans de ce type, puisqu'on va gagner en ergonomie et aussi en capacité d'accès au bloc. Entrez ce code et vous allez pouvoir voir apparaître ce que je vois moi avec mon casque, et notamment le modèle, cette fois-ci en 3D et en couleur. L'intérêt de la visualisation, vous allez vite le comprendre, c'est que on va pouvoir juste me décaler. Tu as besoin de... Non, c'est bon. Non, on va mettre là. Donc ça va apparaître dans 2 secondes normalement sur cet écran. Le voilà. Voilà. Et donc vous voyez ici, c'est le même patient que je vais pouvoir manipuler. Ça frise un peu, il faut juste le ton qui s'adapte. C'est connecté en Wi-Fi, je précise, pour pouvoir permettre un retour temps réel. Et au début, il faut juste qu'il se connecte. Là, c'est un peu frisé, mais ça va venir dans 2 secondes. Voilà, ça arrive. Ça devrait être bon maintenant. Je crois que c'est une première mondiale, hein. On voit quelque chose qu'on n'a jamais Voilà, vu. vous voyez? Donc maintenant, j'ai devant moi le même patient en 3D. Là, vous voyez, avec mon doigt, je vais vous montrer cette artère ici, qui part de cette branche. Ah, c'est un peu frisé, pardon. J'attends un peu. Qui part de cette C'est ce que branche. tu vois dans ton casque. Exactement. Et ça, c'est la branche artérielle du segment 2. Et je sais qu'il va falloir la préserver. Je le vois parfaitement en 3 dimensions. Je vois aussi d'ailleurs qu'il y a une branche inférieure ici qui part du segment 6 vers le segment 2, qu'il faudra aussi évidemment préserver. Et on voit qu'on va pouvoir préserver la totalité de ce segment 2 ici, grâce à la découpe uniquement de cette partie supérieure et apicale. On va par contre conserver ici cette zone. Et ce qui est intéressant quand on a le casque, et je vous invite d'ailleurs tout à l'heure, si vous le voulez, au moment de la pause, à l'essayer vous-même, eh bien on voit en fait une anatomie en 3 dimensions, facile à interagir. On peut rajouter, retirer des structures. Ici, je rajoute par exemple les veines. On peut manipuler. Et là, cette fois-ci, je vois en couleur et en 3D, ce qui est naturel pour l'humain. Ce que je voulais finir par dire, c'est que, en effet, on l'entend, la formation, ça coûte de l'argent. Mais si on réfléchit comment on a appris la chirurgie depuis toujours, c'était par compagnonnage. C'est-à-dire que l'interne vient au bloc et l'équipement d'un bloc est pris en charge par l'hôpital, ce qui est cohérent puisqu'il va être soigné, cela. Eh bien, ce que je viens de vous montrer, les modèles 3D que je viens de vous montrer, sont pris en charge aujourd'hui par l'hôpital ou par les mutuelles ou assurances des patients. Et demain, je l'espère, par le système public, parce que ça apporte énormément de bénéfices cliniques. Ces modèles, une fois créés, peuvent être réutilisés pour les étudiants, parce que tous les logiciels que je viens de vous montrer sont totalement gratuits, même si ce sont des dispositifs. Merci. Si, bravo.